Si tu vis une rupture difficile aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils, 3 tuyaux, 3 façons de penser qui sont extrêmement efficaces pour enlever la peine qu'on peut avoir suite à ce genre d'événement. C'est des choses que je répète à mes clients quand ils m'appellent et qui vivent ce genre de situation, ces ruptures amoureuses. C'est aussi quelque chose que j'utilise sur moi-même. Ça fonctionne et en principe, si jamais tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras exactement comment faire pour aller mieux dès aujourd'hui. Alors, une rupture amoureuse, c'est affreux, mais tu survivras. C'est vraiment la phrase qu'il faut se répéter. C'est la phrase qu'on m'a dite il y a très longtemps de ça. On m'a dit, Antoine, oui, c'est dur, oui, c'est affreux, mais tu survivras. Et c'est vrai que c'est pas extrêmement agréable d'avoir une rupture amoureuse, mais en réalité, c'est vrai qu'on passe tous par là et on survit tous là-dedans. Tu étais face à une personne qui représentait ton univers entier. C'était ton amour, ton partenaire, ta femme, ton mari. C'était la personne que tu voyais le plus au monde. C'était avec cette personne que tu as eu des moments d'intimité, que tu es parti en voyage, que tu as peut-être même eu des enfants, une maison, que tu as passé une tonne de temps. Et tout d'un coup, cette personne qui était avec toi disparaît quasiment du jour au lendemain. Et c'est ce qui fait qu'on va être blessé à plein de niveaux différents dans notre cœur. Par exemple, je peux t'en citer certains, comme l'estime de soi. Tu perds confiance en toi totalement. Tu es face à une tonne d'incompréhension. Tu as des ruminations permanentes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu as un quotidien qui est évidemment complètement modifié suite à ça. Tu te reçois aussi des reproches de la part de l'autre. Non seulement tu te fais quitter, mais en plus l'autre te fait des reproches en direct, voire même des reproches indirects. L'autre va dire du mal de toi à tes amis ou à vos amis en commun ou à vos enfants. Parfois, tu te fais même insulter là-dedans et tu as un espèce d'immense sentiment d'injustice. L'injustice, pour rappel, c'est ce qui peut créer des guerres sur Terre. C'est ce qui fait que lorsque ce terrain est supposé appartenir à un pays et non pas à un autre, on s'envoie des tanks pour se faire la guerre. L'injustice, c'est peut-être ce que tu vis aujourd'hui. Tu as peut-être donné le maximum de choses que tu pouvais pour que ça fonctionne. Malheureusement, ça ne marche pas et tu le vis mal. Et c'est bien naturel qu'ensuite, tu aies du mal à dormir par rapport à ça. Tu as un besoin de connexion parce que tu es un être humain comme tout le monde, qui a besoin de se connecter à l'autre. On est des êtres sociaux depuis l'ère des temps, depuis que l'être humain existe. On a besoin de se connecter ensemble. Aujourd'hui, tu n'as plus ça en face de toi. Tu as aussi envie de te sentir bien avec l'autre, et c'est ce qui se passait, peut-être malgré les disputes que tu as eues, peut-être malgré tout ce que vous avez passé, il y avait quand même de forts sentiments. Et puis un jour, patatras, l'autre part physiquement. Alors, on a vu dans la vidéo dire que l'autre part mentalement avant, mais un jour, là, l'autre part physiquement et tu arrives dans un monde qui est complètement confus aujourd'hui. Tu as perdu tous tes repères. Tes amis te disent certaines choses, te disent « T'inquiète pas, c'était pas un homme pour toi, c'était pas une femme pour toi, t'as rien perdu là-dedans. » D'autres amis te disent « Mais attends, je vais essayer d'aller convaincre ton ex de vous remettre ensemble. » On sait le genre de dégâts que peuvent faire des amis qui se mettent là-dedans. Tu vas avoir des vidéos YouTube qui peuvent dire tout et son contraire. Tu finis par faire un silence radio un peu comme tout le monde. Tu lis des articles. Peut-être même que tu appelles ton ex ou t'envoies des messages à ton ex ou que tu es, comme beaucoup d'autres personnes, en train de surveiller les réseaux sociaux pour guetter le moindre mouvement, avec des théories qui sont toujours aussi fumeuses pour tout le monde. Si mon ex va cliquer, va liker ou rajoute des amis sur son Instagram et like tel type de publication, ça signifie quelque chose pour moi. On sent bien qu'on est à ce moment-là dans la recherche de réponses. Parce que finalement, si notre ex était juste parti pour quelqu'un d'autre, ce serait pas grave, mais on aurait une forme de logique à ça. On arrêterait de chercher 1000 explications partout. Ou si notre ex était parti parce qu'il n'y avait plus d'amour, on pourrait aussi le comprendre. Mais on a désespérément ce besoin de comprendre des choses. Et malheureusement, la seule personne qui pourrait nous donner ces informations-là n'est pas là à décider de partir. T'en parles à tes parents, t'en parles à tes enfants. Donc tout ça, c'est le monde extérieur à qui tu vas en parler. Et puis de ce malaise-là, tu vas aussi finalement venir te sonder tout en intérieur. C'est ce qui va se traduire par des ruminations dans tous les sens. Alors avant qu'on voit ces 3 astuces aujourd'hui, si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne. Je donne des conseils sur le couple, aussi sur la rupture amoureuse, sur le fait de mieux communiquer ensemble. Il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui se finit par un bilan gratuit qui est écrit sur une page tout à la fin du quiz. Je te donne aussi 20 minutes de formation offerte en vidéo à la fin de ce quiz et je t'envoie chaque jour par email mes meilleurs conseils. La première astuce là-dedans, c'est un nom bizarre. Ça s'appelle « Ne passe pas à côté ». Quand on a cette douleur gigantesque, on va arriver dans ce qui s'appelle des processus d'évitement de la douleur. Je vais t'en citer quelques-uns. Sortir en soirée, boire de l'alcool, jouer à des jeux vidéo, faire des jeux d'argent, consommer des choses illégales. Et aussi, dans toute cette liste de choses, tu vas aller
Sortir avec d'autres personnes parce que tu vas compenser un manque par quelque chose qui y ressemble beaucoup. Roger est parti, tu vas aller voir Patrick. Anissa est partie, tu vas aller voir Denise, même quasiment avec des prénoms parfois qui ont quasiment le même nombre de lettres ou les mêmes consonances, ou par des personnes qui ressemblent pas mal à ton ex, comme si tu avais créé un doudou psychologique de remplacement par rapport à l'autre. Sortir avec quelqu'un, sortir en soirée, t'inscrire sur des sites de rencontres très rapidement, utiliser tout ce qui va ressembler à des addictions, ça ne marche pas. En fait, ça va t'occuper l'esprit quelque temps, mais il y a une forme de douleur que tu ne peux pas éviter. Et on se dit qu'on peut passer à côté de cette douleur et la contourner, passer en dessous, passer au-dessus, passer à droite ou à gauche. En réalité, on est quasiment obligé de se prendre cette douleur. Si jamais tu vas voir ailleurs, tu es juste en train de retarder le moment où ça va te tomber dessus. Imagine ça de la manière suivante. Tu as comme une espèce de temps incompressible à souffrir. Prenons un exemple au hasard et on va arrondir à 50 heures. Tu as 50 heures à pleurer, à être triste, que tu sois un homme ou une femme. 50 heures. Si jamais, au bout de 10, tu vas en soirée, tu sors, tu bois, tu dors mal, etc., tu n'as pas éliminé les 10 heures de plus qui viennent juste après. Tu as juste repoussé, tu as mis en pause les 40 heures qui te restent à être triste. Parce que oui, il y a un temps incompressible là-dedans et il faut le faire. À la place de passer à côté de ta douleur, je te propose de rajouter des questions dessus. Dans cette relation, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même là-dedans? Quelles sont les choses que j'ai faites qui ont été bonnes? Quelles sont les choses que j'ai faites qui ont été moins bonnes également? Est-ce que ça sert à quelque chose de se poser les mêmes questions pour son ex? Qu'est-ce que l'autre a appris sur lui? Qu'est-ce que l'autre a fait bien ou pas? En réalité, non. Cette personne se comporte toujours pareil avec toutes les personnes qu'il rencontre. C'est pas tellement important de savoir quel est son mode de fonctionnement, sachant qu'il a toujours été le même et il sera toujours le même. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est toi. Si tu veux pas que ton comportement ait toujours été le même et soit toujours le même dans le futur, demande-toi ce que tu peux apprendre et ce que tu peux changer là-dedans aujourd'hui chez toi. Qu'est-ce que j'ai apporté de bien? Qu'est-ce que j'ai apporté de moins bien? En faisant une espèce de bilan ou d'amende honorable sur nos choses positives et nos choses moins positives. Personne n'est parfait et en ça, on se doit de changer un peu. Qu'est-ce que j'ai pas voulu voir là-dedans? Mes émotions, mes sentiments, mon instinct m'a dit quelque chose dans cette relation. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai pas su voir? Ou qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir dans cette relation? Pourquoi est-ce que j'ai pas écouté mon intuition? Et puis je te propose un exercice qui est encore plus dur, c'est de se dire, mais en quoi est-ce que je peux remercier l'autre aujourd'hui? C'est difficile d'aller remercier quelqu'un qui nous a quittés et qui nous fait souffrir indirectement aujourd'hui. Mais en quoi est-ce que tu peux le remercier? Quelles ont été les choses bien qu'il a fait ou qu'elle a fait? Quelles ont été les choses qui ont été moins bien que l'autre a fait? Si jamais tu ne fais pas ça, tu vas recommencer sans cesse sur la même ligne. Et toi, tu as envie de progresser là-dedans et de ne pas retrouver un partenaire qui soit exactement le même par la suite. L'astuce numéro 2, c'est de différencier amour et manipulation. Souvent, j'entends au téléphone, Antoine, je l'aime tellement mon Robert, je ferai tout pour lui. Et quand tu creuses un peu, l'histoire est complètement délirante ou déconnante. Robert n'était pas un chic type, a priori. Il avait une femme dans chaque port, il était violent physiquement et verbalement, ça n'allait pas. Mais je l'aime mon Robert. Il y a des gens qui me disent, je l'aime tellement, mais on ne se comprend pas. Mais on se dispute, mais ses amis sont compliqués, mais à son travail, il y a trop de charges, mais il y a des mensonges. Quand une personne t'aime vraiment, elle ne se comporte pas comme ça. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience d'une vraie relation d'amour? Quand on aime vraiment l'autre, l'autre va t'écouter, va faire des concessions. Beaucoup de coachs ou de thérapeutes te disent tout ce qui démarre par con n'est pas bon dans le couple. Concession, compromis, il ne faut jamais en faire. Au contraire, le couple, même avoir des enfants est une somme de compromis gigantesques et de concessions gigantesques. Être en couple, c'est une somme de compromis et de concessions, bien évidemment, des deux côtés pour pouvoir vivre ensemble. Sinon, on est juste deux colocataires qui se fréquentent de temps en temps. Une personne qui t'aime va t'écouter. Une personne qui t'aime va faire des concessions. Une personne qui t'aime va chercher des réponses aux problèmes que vous avez, fera preuve d'une patience gigantesque pour que ça fonctionne. Une personne qui t'aime va se battre pour que ça fonctionne, pour que tu te sentes bien dans ce couple-là. Maintenant, si jamais c'est pas le cas, si jamais tu as l'impression que l'autre va faire un peu plus d'efforts, et toi aussi, éventuellement, c'est pas de l'amour, mais c'est de la manipulation. C'est que l'autre t'a utilisé de manière consciente ou inconsciente. Tu peux aimer l'autre, tu peux dire à ton ex, je t'aime, mais je ne vais pas être avec toi. Parce qu'on est à des niveaux différents.
Pense bien à ça, dans un couple, on n'aime jamais de la même manière. Il y a toujours l'un des deux qui aime un peu plus que l'autre. Même si c'est un millimètre de plus, l'un des deux aime toujours un peu plus que l'autre. Si tu arrives dans une situation où toi, tu es très amoureux de l'autre, tu fais toutes les concessions, tous les compromis, tous les efforts, mais l'autre ne fait rien en face, qu'est-ce que tu vas te battre pour arriver dans une situation qui se passe comme ça? Bats-toi, ou en tout cas, cherche une personne qui te donnera ça. Si maintenant tu te bats pour quelqu'un qui, dans tous les cas, ne t'a jamais considéré, n'a jamais fait d'effort et n'a jamais rien mis comme effort dans le couple, c'est qu'il y a un problème chez toi aujourd'hui. C'est que tu cherches des gens qui te rabaissent et qui ne sont pas à ton niveau. Tu cherches à être exploité là-dedans. Si maintenant tu me dis, Antoine, au début on était amoureux comme ça, et puis à un certain moment on n'a pas trouvé de réponse, ou j'ai pas été bon, je me suis mal comporté, l'autre s'est désengagé, c'est très différent. Astuce numéro 3, le lâcher prise. Tu remarqueras que tous ceux qui se mettent ensemble finissent par lâcher prise. À l'inverse, ceux qui sont dans le contrôle, ceux qui font tout, ceux qui donnent tout, ceux qui écrivent 1500 lettres, bizarrement, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de très contre-intuitif là-dedans. La bonne façon de faire, c'est on se remettra ensemble ou pas. J'ai montré mon intention. Est-ce que tu as montré ton intention? Ça peut être des SMS, des lettres, des emails. Appelle mon équipe, on est tous là pour toi, pour t'aider à écrire ça. Dans lesquels tu dis, je comprends que tu veuilles me quitter, mais je trouve ça dommage. Je pense qu'on a des choses à résoudre. Je suis prêt à faire les efforts. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, quelque chose où tu dis que c'est dommage et que tu es prêt à chercher des solutions et à aller dans le bon sens pour l'autre. Là, tu envoies une intention positive. Mon intention, c'est qu'on puisse s'en mettre ensemble, c'est qu'on puisse créer quelque chose ensemble. Une fois que tu as fait ça une fois, l'univers fera le reste. C'est comme pour les ascenseurs. Tu as besoin d'appuyer qu'une seule fois sur le bouton pour que l'ascenseur arrive. L'amour, c'est pareil. Envoie une lettre, une intention, un SMS, bien écrit, mets ton ego de côté. Encore une fois, mon équipe est là parce que je sais que des fois, j'en dis, ouais, j'ai écrit un SMS. Il a juste écrit coucou dans les SMS. Envoie un SMS ou un message qui aille dans le bon sens, quelque chose qui montre ton intention de réparer les choses, que tu as vraiment compris qu'il y avait un problème, que tu étais vraiment d'humeur à résoudre les choses. Et attends que l'autre revienne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.